Bienvenue sur Esprit Profond, la chaîne où nous plongeons au cœur des mystères de l'esprit humain, explorant les comportements, les perceptions et les principes profonds qui façonnent nos vies. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant tiré de la sagesse intemporelle de Carl Jung. Il existe des personnes qui, sans que nous nous en rendions toujours compte, peuvent avoir un impact profondément négatif sur notre bien-être mental et émotionnel. Ces individus, souvent invisibles à nos yeux, peuvent limiter notre potentiel, empoisonner nos relations et perturber notre équilibre intérieur. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 6 types de personnes que Jung recommande d'éviter à tout prix. Ces personnes peuvent te sembler inoffensives au premier abord, mais elles portent en elles des comportements et des mentalités qui peuvent être dévastateurs. Prenez un instant pour vous poser cette question. Est-ce que l'une de ces personnes fait partie de votre vie? Préparez-vous à une plongée en profondeur dans la psychologie de ceux qui peuvent altérer le cours de vos pensées, vos émotions et, en fin de compte, votre vie. Les pessimistes chroniques, ceux qui répandent l'ombre autour d'eux. Le pessimisme est une maladie insidieuse. Il se propage doucement, en silence, infectant les pensées et les perspectives de ceux qui y sont exposés. Comme l'optimisme, il est contagieux, mais là où l'optimisme élève, le pessimisme tire tout vers le bas. Les pessimistes chroniques, souvent inconscients de l'impact qu'ils ont sur leur entourage, génèrent une atmosphère lourde et oppressante, dans laquelle chaque conversation semble se terminer sur une note de doute et de désespoir. Leur monde est un endroit où l'échec est non seulement inévitable, mais presque garanti. Et dans cet espace, toute énergie créative, toute aspiration ou toute idée de progrès se fait écraser par la lourdeur de leur vision du monde. Jung nous met en garde contre ces individus qui ne perçoivent que la souffrance. Il écrivait « Il y a des personnes qui ne croient qu'en la souffrance. Mais la souffrance n'est qu'une partie de la vérité. Elle n'est pas la vérité entière. » Ces mots, porteurs de sagesse, résonnent profondément dans un monde où trop souvent nous sommes influencés par ceux qui ne veulent voir que la partie sombre des choses. Leur vision du monde est déformée par une lentille d'amertume et de peur. Ces individus ne croient pas en la possibilité d'un avenir meilleur, ni dans la capacité humaine à transformer sa situation. Ils se complaisent dans l'idée que la vie est une série d'obstacles et d'échecs, et que les rêves sont des illusions que l'on ne peut jamais atteindre. Cette vision négative affecte non seulement leur propre réalité, mais se répercute sur leur entourage. Si vous avez déjà été en présence d'un pessimiste chronique, vous savez à quel point cela peut être épuisant. Chaque tentative d'échange optimiste ou d'aspiration à un avenir meilleur est rapidement étouffée par leur scepticisme. Pourquoi risquer Zrenia, vous diront-ils? Cela ne sert à rien de rêver, les choses ne changent jamais. Ces paroles, pourtant pleines de fatalisme, peuvent semer des graines de doute dans l'esprit d'une personne qui, auparavant, croyait en son potentiel. Si vous ne vous en protégez pas, la vision déformée de la réalité du pessimiste peut rapidement devenir la vôtre. Il devient difficile d'oser rêver plus grand, de sortir de sa zone de confort et d'envisager des horizons nouveaux lorsque vous êtes constamment entouré de voix qui vous rappellent ce qui peut mal tourner. Les pessimistes sont des saboteurs, non pas avec des actions visibles, mais par leurs paroles et leur attitude. Ils ne voient en que des obstacles, là où d'autres voient donc des possibilités. Pourquoi te battre pour ça? Ce n'est pas pour toi. La critique devient leur mode de communication. Le doute devient leur mantra. Là où l'optimiste perçoit une chance, un chemin à parcourir, le pessimiste voit un mur infranchissable. Et plus encore, ils ne vous encourageront jamais à prendre des risques, à explorer, à vous développer ou à vous dépasser. Ils préfèrent de vous voir dans la sécurité d'une existence stagnante, où il est plus facile de ne rien risquer et de ne pas changer. Cela nous pousse à une question cruciale. À quel moment de votre vie avez-vous laissé une pensée négative d'une autre personne vous influencer? Peut-être qu'un ami, un collègue
où un membre de la famille vous a dissuadé de suivre vos rêves, vous disant qu'ils étaient irréalistes ou impossibles? Avez-vous permis que leurs doutes envahissent votre esprit et vous dissuadent de prendre une chance? La vérité est que ces voix négatives peuvent être extrêmement puissantes, mais elles n'ont de pouvoir que si vous leur donnez le vôtre. Vous avez toujours le choix de les écouter ou de les ignorer. Que se passerait-il si, au lieu de vous entourer de pessimistes, vous choisissiez consciemment de vous entourer de personnes qui croient en vous? Que se passerait-il si vous choisissiez de chercher des voix qui vous élèvent, qui vous poussent à aller plus loin, même dans les moments d'incertitude? L'entourage que vous choisissez a une influence immense sur votre perception de vous-même et sur votre capacité à aller de l'avant. Les personnes qui croient en vous, même dans les moments les plus difficiles, sont des sources d'énergie précieuses. Elles vous rappellent que, malgré les difficultés, vous avez le pouvoir de vous relever, de vous battre et de réussir. Il est crucial de reconnaître l'impact des pessimistes dans votre vie. Que choisiriez-vous à partir de ce moment? Un monde d'obstacles ou un monde d'opportunités? Les narcissiques, ceux qui n'ont Dieu que pour eux-mêmes. Le narcissisme, dans sa forme la plus toxique, est l'art de se placer au centre de tout, d'ignorer les besoins des autres et de ne voir l'existence que comme un miroir renvoyant leur propre image. Dans la vision narcissique du monde, il n'y a pas de place pour les autres, sauf en tant qu'outil servant à nourrir l'ego. Chaque action, chaque mot, chaque interaction est une extension de leur désir incessant de reconnaissance et de validation. Ce n'est pas une simple confiance en soi, mais une obsession, un besoin constant d'être admiré, encensé et surtout placé sur un piédestal. Ces individus sont des experts dans l'art de manipuler les perceptions, jouant habilement avec les émotions des autres pour faire en sorte que leur statut reste intact et supérieur. Dans un monde dominé par leur image, il n'y a pas de place pour la vulnérabilité ou l'humilité. L'autre est perçu comme un simple reflet, un accessoire qui leur permet de briller davantage, de mieux se présenter. Tout ce qui ne contribue pas à leur propre éclat est rejeté. Les narcissiques sont des maîtres dans l'art du contrôle, car leur plus grande peur est de perdre cette admiration qu'ils s'efforcent constamment de maintenir. Carl Jung nous met en garde contre cette forme de développement de l'ego. L'ego, trop nourri, sans conscience du moi intérieur, est un piège dangereux qui mène à l'isolement et à la destruction de l'âme. Ces mots nous rappellent que l'ego, lorsqu'il devient trop dominant, peut nous couper de notre véritable essence et des autres. Le narcissisme, lorsqu'il est poussé à son extrême, engendre non seulement une fausse image de soi, mais isole l'individu dans un cercle vicieux où l'amour et l'attention des autres ne sont jamais suffisants. La quête de validation devient insatiable, et plus la personne nourrit son ego, plus elle s'éloigne de la profondeur de son être intérieur. Un narcissique vous fera sentir que vos besoins, vos désirs, vos émotions sont insignifiants. Ils attendent que vous vous consacriez à eux sans jamais chercher à répondre à vos attentes ou à vos préoccupations. L'attention est unilatérale et vous êtes là pour flatter leur ego, vous devez vous adapter à leurs besoins constants d'admiration. Dans une relation avec un narcissique, vous pouvez vous retrouver à perdre peu à peu votre propre identité, à vous oublier dans le but de les satisfaire. Au fil du temps, vos aspirations deviennent secondaires, étouffées par leur désir de briller. Dans ce contexte, la relation devient toxique car elle repose sur une dynamique d'absence de réciprocité. Le narcissique exige que vous lui donniez sans compter, sans jamais vous permettre de recevoir ce dont vous avez besoin. Vous êtes là pour renforcer leur image, pour leur rappeler qu'ils sont exceptionnels. Mais lorsqu'il s'agit de vous, il n'y a plus personne pour vous soutenir. Un narcissique vous fera sentir que vous êtes invisible, que vous n'êtes pas assez ou que vos besoins ne comptent pas. Cela soulève une question importante. Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible dans une relation où seul l'autre compte? Avez-vous déjà donné de vous-même dans une relation, mais n'avoir jamais reçu l'attention, le respect
ou la reconnaissance dont vous avez besoin. Quand les narcissiques entrent en jeu, il devient facile de se perdre dans l'ombre de leur personnalité, de se faire oublier en tant qu'individu. Vous perdez votre valeur en devenant un simple spectateur de leur spectacle. Mais ce n'est pas la réalité. Vous méritez plus. Comment pourriez-vous rétablir un équilibre dans une telle relation où vos besoins sont aussi importants que ceux de l'autre? Parfois, cela nécessite de poser des limites, de redéfinir votre valeur et de prendre conscience que vous méritez d'être vu, respecté et apprécié pour qui vous êtes, et non pour le rôle que vous jouez dans le monde de l'autre. Il est essentiel de vous reconnecter à votre propre essence, d'écouter vos propres besoins et de comprendre que l'équilibre dans une relation ne doit pas reposer uniquement sur les besoins de l'autre. Les personnes jalouses, les voleurs d'énergie et de rêves. La jalousie est un poison subtil, difficile à repérer mais redoutablement destructeur. Elle se cache souvent derrière des sourires polis et des compliments dissimulés, mais son pouvoir de nuisance est immense. Une personne jalouse ne criera pas son mal-être à tue-tête. Elle n'exprime pas directement sa rancœur. Mais sa présence dans votre vie laisse une empreinte lourde, un sentiment de malaise qui se faufile discrètement dans vos pensées. Elle déprend vos rêves, les transforme en doutes. Elle vous pousse à vous demander si vous méritez réellement ce que vous avez accompli, et chaque réussite que vous atteignez devient une occasion de mettre en question votre légitimité. Ce sont des voleurs d'énergie. Leur capacité à éroder lentement mais sûrement votre enthousiasme est leur arme secrète. Au lieu de vous encourager, de vous soutenir, de vous inspirer à poursuivre vos projets, les jaloux vous minent, vous poussant à douter de vos capacités et de vos succès. Une petite remarque désobligeante ici, un commentaire sarcastique là-bas. À chaque fois, la graine de doute est plantée. Au lieu de célébrer vos réussites avec vous, ils les tournent en dérision, les minimisant ou, pire encore, les éclipsant par leurs propres frustrations et peurs non résolues. Carl Jung, en observant ces dynamiques, nous met en garde contre la manière dont la jalousie peut se déguiser sous diverses formes. Il disait « La jalousie est une forme déguisée de peur. La peur de ne pas être assez, de ne pas avoir assez et de ne pas pouvoir être reconnu. C'est une peur qui hante ceux qui se comparent sans cesse aux autres, qui ne se sentent jamais à la hauteur et qui n'arrivent pas à accepter leur propre valeur. Ces personnes voient les réussites des autres comme une menace, une confirmation de ce qu'elles croient être leur propre insuffisance. Les jaloux projettent leur propre insécurité sur vous. Ils ne se sentent jamais assez bien dans leur propre peau, et leur seul moyen de gérer cette douleur intérieure est de dévaloriser les autres. C'est un mécanisme de défense inconscient. En rabaissant ceux qui les entourent, ils cherchent à atténuer leur propre malaise. Ils font de vous un moyen de se sentir mieux temporairement, tout en minant silencieusement vos projets, en noyant vos ambitions sous un flot constant de critiques déguisées. La jalousie ne se contente pas de vous affecter émotionnellement. Elle peut aussi avoir un impact profond sur votre parcours. Imaginez qu'une personne jalouse vous décourage d'entreprendre une nouvelle aventure professionnelle ou personnelle. Par ses mots ou son attitude, elle peut semer la confusion, vous faire hésiter et vous détourner de vos objectifs. Vous commencez à douter de vous-même et à croire que peut-être vous n'êtes pas vraiment prêt pour ce nouveau défi, que peut-être ce projet n'est pas aussi réalisable que vous le pensiez. En réalité, cette petite voix qui vous dit « ne va pas plus loin » est la voix de la jalousie dissimulée sous les apparences d'une conseil amical ou d'un avertissement bienveillant. Il est important de reconnaître les signes de la jalousie, non seulement chez les autres, mais aussi en vous-même. La jalousie peut parfois naître de la comparaison constante avec ceux qui nous entourent, et il est essentiel de se rappeler que la croissance personnelle n'est pas une compétition. Chaque individu suit son propre chemin, et chaque succès doit être célébré, non pas comparé. C'est une prise de conscience libératrice, car elle nous permet de nous libérer de la tyrannie des attentes externes et de nous concentrer sur notre propre développement.
Quand avez-vous senti qu'une personne jalouse essayait de vous diminuer? Peut-être avez-vous déjà ressenti cette douleur sourde qui émerge après un commentaire négatif sur une de vos réussites. Comment pouvez-vous réagir face à cela? Comment pouvez-vous vous entourer de personnes qui célèbrent vos réussites plutôt que de les minimiser? Il est crucial de créer un environnement qui nourrit votre potentiel et qui vous encourage à aller de l'avant. La jalousie n'a pas sa place dans un cercle sain de soutien. Entourez-vous de personnes qui voient vos victoires comme les leurs, qui s'inspirent de votre réussite et qui vous élèvent au lieu de vous abaisser. Une telle énergie positive peut faire toute la différence. Les relations fondées sur l'encouragement mutuel, la reconnaissance des talents et le partage des réussites sont les plus puissantes et les plus enrichissantes. Alors, la prochaine fois que vous croisez une personne qui tente de ternir votre lumière, rappelez-vous que leur jalousie ne vous appartient pas. Ce qu'ils pensent de vous n'a aucun pouvoir sur votre potentiel. La seule opinion qui compte, c'est la vôtre. Les personnes toxiques par leur passivité, ceux qui étouffent la vie autour d'eux. Les personnes passives-agressives sont souvent invisibles au premier abord, se dissimulant derrière une façade de douceur ou de tranquillité. Elles évitent les confrontations directes, préférant des méthodes subtiles pour exprimer leur mécontentement. Ces individus ne vont pas nécessairement vous accuser ouvertement ou créer un affrontement. Non, leur tactique est bien plus insidieuse. Ils utilisent des actions indirectes, des mots qui semblent anodins en apparence, mais qui contiennent des sous-entendus, des critiques voilées, des silences lourds. Parfois, il s'agit d'un geste malicieux ou d'une remarque vague qui laisse une sensation désagréable, comme un malaise latent. Mais ces actions s'accumulent et, avec le temps, elles peuvent créer une tension constante qui vous fatigue sans que vous compreniez toujours pourquoi. Les passifs agressifs savent comment déstabiliser leur entourage tout en évitant la confrontation ouverte. Ils préfèrent jouer sur l'indirect, laissant leur mécontentement se manifester de manière détournée, au lieu d'adresser les problèmes de manière franche et honnête. Cela rend toute interaction avec eux épuisante. Vous n'êtes jamais vraiment sûr de leur intention, et vous êtes constamment sur vos gardes, cherchant à déchiffrer les véritables messages cachés derrière leurs mots et leurs gestes. Ce type de comportement crée un environnement où la communication authentique devient impossible et où chaque échange devient une sorte de jeu psychologique. Comme l'a souligné Carl Jung, l'absence de confrontation est une forme subtile de destruction. Ces individus créent une atmosphère de stagnation dans votre vie, où la vérité est noyée sous des couches de non-dits et de manipulations silencieuses. Leur passivité n'est pas une forme de paix, mais une véritable force de destruction. Elle empêche la résolution des problèmes en maintenant des tensions non exprimées qui, lentement mais sûrement, minent les relations. En refusant d'affronter les problèmes de manière directe, ces personnes créent un vide de communication, un espace où les frustrations s'accumulent sans jamais être traitées. Cela conduit à une relation figée, marquée par une stagnation émotionnelle et une incapacité à avancer. Ces comportements passifs-agressifs peuvent se manifester de diverses façons. Parfois, ils se traduisent par des plaisanteries cachant une critique sous-jacente, d'autres fois par des gestes non-verbaux, comme un regard évité ou un silence lourd de sens. Il peut s'agir également de retards intentionnels, de promesses non tenues ou de comportements qui sapent l'effort ou l'initiative d'une autre personne. Vous vous retrouvez à constamment essayer de comprendre leur intention réelle, à analyser leurs mots, à lire entre les lignes. Ce genre de dynamique peut faire naître une tension constante, et à la longue, vous commencez à douter de vos propres perceptions. Vous vous demandez si vous êtes trop sensible ou si vous vous en faites pour rien. Mais ce n'est pas vous. C'est le pouvoir silencieux de la passivité qui fait de cette relation une épreuve. Jung nous rappelle que l'absence de confrontation dans une relation ne signifie pas la paix, mais le début de l'isolement émotionnel et de la destruction psychologique.
Lorsque nous évitons constamment les confrontations nécessaires pour résoudre les conflits, nous laissons les malentendus s'accumuler. La vérité devient floue et la relation devient marquée par un vide de communication. C'est une forme insidieuse de destruction, car elle déstructure lentement mais sûrement la confiance et l'intimité. Êtes-vous du genre à éviter le conflit pour préserver l'apparence de la paix, même si cela nuit à votre bien-être? C'est une question que nous devons tous nous poser. Combien de fois avons-nous laissé une frustration ou un besoin non exprimé se dissiper dans le silence, pensant que nous faisions la paix, alors qu'en réalité, nous laissions se creuser un fossé dans notre relation? La passivité n'est pas une solution. C'est un piège qui nous empêche de nous confronter à la réalité des émotions et des besoins. Si vous vous retrouvez dans une dynamique où la communication est détournée ou évitée, il est essentiel d'apprendre à exprimer vos émotions de manière directe et saine. Cela ne signifie pas être agressif ou en confrontation constante, mais bien être capable de nommer vos ressentis, d'identifier vos besoins et de les communiquer de façon claire et respectueuse. C'est la seule façon de sortir du cycle destructeur de la passivité et de rétablir un équilibre véritablement sain. Les personnes rigides, ceux qui refusent de voir au-delà de leurs propres lunettes, les personnes rigides sont souvent prisonnières d'une vision du monde étroite, figée, un monde où tout doit correspondre à une vérité absolue et inébranlable. Elles ne questionnent jamais leurs croyances ou leur manière de vivre. Leur confort réside dans l'immutabilité, dans l'idée que les choses doivent être d'une certaine manière et que tout changement est suspect. Ce sont des individus qui, par peur de l'incertitude, s'enferment dans des certitudes absolues, convaincus que leurs opinions sont les seules valables. Ils vivent dans une bulle mentale, une zone de confort où tout ce qui remet en cause leur vision est rejeté immédiatement. Cette rigidité est une forme de résistance au changement. Au lieu d'accueillir l'évolution, de chercher à apprendre et à se réinventer, ces personnes ferment les yeux sur tout ce qui pourrait les faire douter. Elles sont constamment sur la défensive, car la moindre remise en question de leurs croyances ou de leur habitude devient une attaque personnelle. Elles préfèrent se réfugier dans la sécurité d'une vision figée, même si cette position les empêche de grandir. Carl Jung, dans sa sagesse, disait « La rigidité dans la pensée est la première forme de destruction intérieure. » Ces mots soulignent que lorsque nous refusons de remettre en question nos propres croyances, nous limitons notre capacité à évoluer. La rigidité est un verrou mental qui nous empêche de voir au-delà de nos propres lunettes. Elle nous confine dans un espace rétréci où il est impossible d'apprécier la richesse des perspectives variées, des expériences différentes et des possibilités infinies offertes par un monde en perpétuelle évolution. Les personnes rigides sont des obstacles non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour ceux qui les entourent. Leur manque de flexibilité les empêche d'accepter de nouvelles idées, et cette fermeture d'esprit devient un mur difficile à franchir pour quiconque cherche à partager ou à introduire un changement. Que ce soit au travail, dans la famille, ou même dans des relations personnelles, ces individus peuvent étouffer toute forme de progrès, de créativité ou de changement. Leur vision du monde devient une sorte de prison, une réalité limitée à un seul point de vue, incapable d'accueillir la diversité des pensées et des expériences humaines. Ce qui rend cette situation particulièrement délicate, c'est que ceux qui sont rigides ne sont souvent même pas conscients de leur enfermement mental. Ils croient sincèrement que leur manière de voir les choses est la bonne et que ceux qui pensent différemment sont dans l'erreur. Leur fermeture d'esprit n'est pas perçue comme un problème, mais comme une nécessité pour maintenir leur vision du monde intact. Cela peut rendre toute tentative de dialogue difficile, voire impossible, car toute discussion qui remet en cause leur certitude est perçue comme une menace directe à leur propre identité. Mais la rigidité ne se limite pas à la pensée. Elle se manifeste également dans l'attitude générale envers la vie. Ces individus peuvent s'accrocher fermement à des habitudes, des routines et des croyances,
craignant que le changement ne remette en question leur confort. Ils peuvent refuser de s'adapter aux nouvelles situations, de prendre des risques ou de voir les choses sous un autre angle, tout simplement parce que cela les force à sortir de leur zone de confort. Et dans ce processus, non seulement ils se privent de la possibilité d'une plus grande évolution personnelle, mais ils peuvent également saboter les relations autour d'eux. Quand avez-vous fait face à un obstacle mental ou émotionnel que vous n'avez pas pu dépasser? Peut-être avez-vous été confronté à une situation où votre propre rigidité vous a empêché de voir au-delà de vos certitudes. Peut-être avez-vous évité de prendre des décisions importantes, de changer votre manière de penser ou d'agir, simplement parce que l'incertitude et le changement vous effrayaient. La rigidité mentale peut être difficile à surmonter, mais la première étape pour ouvrir votre esprit à de nouvelles possibilités commence par une prise de conscience. Accepter que vos convictions ne sont pas la vérité absolue vous ouvre à l'apprentissage et à la croissance. Se libérer de la rigidité, c'est accepter de questionner, de douter et de se permettre d'évoluer. Cela demande du courage car cela nécessite de se confronter à l'inconnu et d'accepter que la vérité est fluide, qu'elle évolue avec le temps et avec les nouvelles expériences. Se libérer de la rigidité, c'est accepter de remettre en question ce que vous pensiez savoir, pour faire place à un monde plus vaste, plus riche, en perspectives et en possibilités. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez face à un obstacle mental ou émotionnel, rappelez-vous que le premier pas pour le franchir pourrait être de remettre en question ce qui vous semble figé. C'est un acte de liberté intérieure, un acte de croissance. Ces 6 types de personnes représentent des forces qui peuvent nuire à votre équilibre émotionnel, mental et spirituel. Il est essentiel de reconnaître ces traits de caractère toxiques et de savoir comment vous protéger de leur influence. Parfois, il était nécessaire de prendre des distances, de poser des limites et de réévaluer les relations dans votre vie. Le vrai changement commence lorsque vous réalisez que vous méritez un environnement sain, stimulant et positif pour grandir. Que pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour vous entourer de personnes qui vous élèvent et non de celles qui vous tirent vers le bas? Si vous avez trouvé cette réflexion utile, il est temps de prendre les rênes de votre propre évolution. Chaque jour est une opportunité de remettre en question vos propres certitudes, d'élargir votre vision du monde et de vous libérer des barrières mentales qui vous retiennent. Reprenez le contrôle de votre vie, de vos croyances et de votre avenir. Si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces dynamiques, que ce soit la rigidité de la pensée, l'influence d'une personne manipulatrice ou l'ombre projetée par la jalousie, il est peut-être temps de faire un changement. Commencez aujourd'hui. Entourez-vous de ceux qui vous élèvent, ouvrez-vous aux nouvelles idées et osez remettre en question ce qui vous semble figé. N'attendez pas que la vie vous impose des changements. Soyez acteur de votre transformation. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à Esprit Profond et laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre réflexion. Quelle est la première étape que vous allez franchir pour ouvrir votre esprit et faire un pas vers votre évolution? Partagez votre expérience avec nous et rejoignez la conversation. N'oubliez pas de liker et de partager si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres à se libérer des chaînes mentales qui les empêchent de progresser. Ensemble, faisons de chaque jour une opportunité pour grandir, se libérer et s'épanouir.